Bonjour, nous allons vous présenter notre projet mené sur les jets rebondissants. De tout temps, les scientifiques se sont intéressés aux problèmes aux interfaces, qu'il s'agisse de fluides miscibles, non miscibles, ou encore de jets impactant une surface. Ainsi, comme dit Guy de Maupassant, la moindre chose contient un peu d'inconnu, trouvons-le. Pour ce faire, nous allons mettre en rotation le bain qui accueille le jet. Ainsi, nous demanderons comment faire rebondir un jet de fluide newtonien sur un bain tournant. En effet, un effet du même type chez les fluides non newtoniens existe et est déjà documenté depuis 1963 sous le nom d'effet Kay. Nous étudierons notre rebond en faisant varier nos paramètres. Ainsi, nous trouverons comment définir la stabilité d'un rebond et quelles sont les conditions optimales de stabilité. Tout d'abord, quelques aspects théoriques. Nous projetons un jet d'huile de silicone sur un bain du même fluide qui est mis en rotation. Ainsi, le jet va entraîner par viscosité une fine couche d'air qui, en ne se brisant pas au moment de l'impact avec le bain, peut entraîner un rebond. Il y a donc un conflit entre tension de surface et viscosité. En termes d'ordre de grandeur, nous travaillons avec des fluides de viscosité de 100 centipoiseuil environ, ainsi qu'avec une vitesse de bain de 10 cm par seconde. Un premier problème se pose, il s'agit de la courbure du bain. En effet, lors de la mise en rotation, la surface du bain va devenir parabolique. Ainsi, si on applique le principe fondamental de la statique des fluides à l'huile de silicone dans le bain et en utilisant la condition limite que la pression à la surface est égale à P0, on obtient l'équation parabolique de la surface, donc en R carré. On définit alors Hmax comme le différentiel de hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas du fluide. Ainsi, en la dérivant et en donnant une condition sur sa dérivée, nous aboutissons à une condition sur R, ce qui nous permet d'affiner notre montage. Parlons maintenant du dispositif expérimental que nous allons utiliser. Le montage est assez simple, il s'agit d'un moteur dont la rotation est transmise à une plateforme qui elle-même accueille un cristallisateur rempli de l'huile que nous allons étudier. Perpendiculairement à ce bain d'huile est envoyé un jet du même fluide étudié. Le bain étant en rotation, on peut observer entre 0 et 2 rebonds à sa surface. La stabilité due au rebond dépend de plusieurs paramètres, et ceux que nous allons faire varier sont la vitesse du bain, le débit du jet, la hauteur de chute du jet, et nous allons rapidement faire varier la viscosité du fluide. L'amélioration majeure de notre montage a porté sur l'injection. D'un simple gobelet rempli de notre huile, nous sommes passés à un pouce-seringue. Le pouce-seringue permettait d'avoir un débit plus constant et surtout de manipuler plus longtemps et en de meilleures conditions. Nos premières mesures ont été portées sur l'huile de silicone 100 pour 100 centipoiseuil. Sans grand résultat, nous nous sommes focalisés sur la 200. En effet, en manipulant un grand panel de viscosité, nous en avons conclu que le phénomène se restreignait à une petite fourchette autour de 100-200 centipoiseuil. La 200 nous permettait d'avoir des doubles rebonds stables, dont nous parlerons plus en détail plus tard. Pour commencer nos mesures, nous voulions relier la hauteur du rebond à la vitesse du bain. Voici quelques clichés de la série. D'une rotation lente, nous avons peu à peu augmenté la vitesse jusqu'à ce que le jet ne rebondisse plus et forme un trailing jet. La difficulté majeure que nous avons rencontrée a été d'obtenir un maximum de rebonds stables et c'est ce qui nous a amené à vouloir évaluer la stabilité plus précisément. Pour deux paramètres choisis que nous faisions varier, par exemple la hauteur de chute et la vitesse du bain, nous notions le rebond. Plus il était maintenu longtemps, plus sa note était élevée. Un 3 correspond à un rebond encore stable au bout de plusieurs secondes, T veut dire trailing jet, DR signifie double rebond, et un 0 ne donne pas de rebond. Maintenant que nous avons quelques résultats, nous allons pouvoir les exploiter afin d'obtenir quelque chose de plus visuel, ce qui facilitera leur interprétation. Pour ce faire, on trace la frontière autour du domaine de stabilité, et la représentons dans l'espace, ce qui nous permet d'obtenir un diagramme de stabilité. En réalité, ce diagramme est constitué de beaucoup plus de points, mais pour faciliter la compréhension, nous avons décidé de laisser que les points de la frontière. Pour l'interprétation, nous nous intéressons tout particulièrement au double rebond, caractéristique d'un rebond particulièrement stable. Par ailleurs, son domaine de stabilité étant relativement petit, nous pouvons tracer un diagramme de stabilité en 3 dimensions, superposition de plusieurs diagrammes de stabilité en 2 dimensions. Vous remarquerez que sur le diagramme apparaissent 2 limites tracées en noir. Elles correspondent aux limites physiques de notre expérience. La limite basse correspond à la limite d'apparition d'un jet. En dessous de cette limite, nous n'avons pas un jet, mais des petites gouttes. La limite haute correspond à la limite de puissance du pouce-seringue. Au-delà de cette limite, le pouce-seringue se bloque. La complexité du phénomène ne nous permet pas d'interpréter la forme du diagramme, mais nous pouvons néanmoins en interpréter les limites. Pour des vitesses trop faibles, nous n'observons pas de rebond. En effet, si le rebond est là, il se fait sur place, et nous ne pouvons donc pas le voir. Pour des vitesses trop fortes, nous n'observons pas de rebond non plus. En effet, le bain va trop vite et le jet se dépose dessus. C'est ce que l'on appelle un trailing jet. Pour une hauteur de chute du jet trop faible, le jet n'accumule pas assez d'énergie cinétique pour rebondir, il se dépose simplement sur le bain. Enfin, pour une hauteur de chute de jet trop forte, le jet arrive trop vite dans le bain et coule. Finalement, si c'est tout d'abord la curiosité qui nous a poussé à étudier ce phénomène,
nous avons quand même ouvert des pistes de recherche qui permettent une meilleure compréhension de plusieurs phénomènes, comme les couches de lubrification, l'entraînement de l'air par un liquide, ou encore l'équilibre des forces entre l'inertie, la tension de surface et les forces visqueuses.